We Do Biz, premier sur les entrepreneurs. Les entrepreneurs bougent, Créer. partagent sur We Do Biz. WeDoBiz. Et avec nous pour nous accompagner sur notre plateau du Salon des entrepreneurs, François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs. Bonjour. Bonjour. Alors, tout le monde vous connaît comme étant à l'origine, un des hommes à l'origine des auto-entrepreneurs en France. Vous êtes toujours à l'affût sur toutes les tentatives de modification du pouvoir public, mais vous n'êtes pas le seul. Aujourd'hui, le projet le projet de loi Pinel a été amendé la semaine dernière par la Commission des affaires économiques. Il va passer en première lecture la semaine prochaine devant l'Assemblée nationale. Déjà, qu'est-ce que vous pensez des derniers débats Alors, trois choses. Oui, vous avez raison de le rappeler. C'est il y a maintenant 5 ans, je remettais à Hervé Novelli un rapport pour lui proposer la création du régime. Donc, chose a été faite. On en a vu le succès immédiat. Il aurait été dommage de casser cette dynamique incroyable, cet esprit d'initiative qu'on a vu, qu'on a mesuré, qu'on a quantifié chez de très nombreux Français. Moi, je me souviens du premier salon des entrepreneurs où ce régime venait de naître. C'était une émeute de gens qui manifestaient un engouement incroyable à l'entrepreneuriat. C'est une chance que la France ne peut pas laisser passer. Alors aujourd'hui, effectivement, passer les grandes menaces sur la limitation dans le temps, sur la limitation du chiffre d'affaires, sur une espèce de passage obligatoire avec un effet guillotine qui ne nous allait pas du tout. Est-ce que ça va dans le bon sens déjà ? Aujourd'hui, le texte de loi, tel qu'il est amendé à notre demande, notamment par le gouvernement, va dans le très bon sens. Oui. Il va dans le bon sens parce qu'il ne remet en cause aucun des fondements du régime, voire même, en réalité, il fait du régime le point cardinal de la création d'entreprises en France. Il fait converger tous les régimes, tous les autres régimes, tous les multiples régimes qui avaient été initiés au fil du temps pour créer son activité individuelle. Il les fait converger vers ce système de l'auto-entrepreneuriat avec 3 principes simples: immatriculation en ligne, autoliquidation des charges sociales et fiscales au fil de l'eau sur le chiffre d'affaires, pas de complexité administrative qui dure, et un système qui est limité, certes en chiffre d'affaires, mais pas limité dans le temps. Donc c'est aussi une bonne nouvelle, la fusion entre les différents statuts du micro. Bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Moi, tout ça va dans le bon sens. Alors maintenant, il s'agit qu'au fil des fusions, il ne s'agit pas qu'on importe de la complexité dans le régime. Nous, notre attention, elle est maintenant que les bonnes idées sont là, eh bien que la simplicité continue, perdure, que la simplicité qui a guidé la création de ce régime perdure. Si on fait converger, on n'importe pas ces casseroles administratives. On prend la simplicité. Et les différents mois, il y a quelques mois, il y a quelques années, on entendait parler d'un potentiel statut d'auto-investisseur. Ça à l'ordre du jour ou là, bon. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux. Bien sûr. Moi, je voudrais d'abord saluer aussi, je profite de votre micro pour saluer le travail colossal, extrêmement important fait par Laurent Grand-Guillaume, que je ne connaissais pas et avec qui j'entretiens désormais des relations extrêmement amicales. On a très bien travaillé ensemble, tant mieux, et je le remercie et je lui rends hommage. Je rends hommage aussi à tout le gouvernement, à commencer par effectivement le Premier ministre qui nous a effectivement entendus. Bon, puisque vous parlez d'un régime de l'auto-entrepreneur qui a eu un succès, essayons maintenant de voir si on ne peut pas calquer ce petit bonhomme sur d'autres gens. Ce qui me séduit beaucoup dans l'auto-investisseur, c'est la même chose, c'est le même moteur que j'essaie de lancer désormais en France, qui est le moteur de l'épargne de proximité. L'esprit d'entreprise n'appartient pas forcément qu'aux créateurs. Il peut aussi appartenir à une communauté de gens qui ont envie de financer, qui ont envie d'accompagner, qui ont envie d'aider, qui ont envie de participer. Tout le monde n'est pas entrepreneur, mais tout le monde peut être aussi investisseur, tout le monde peut être aussi épargnant pour faire que le régime de l'auto-entrepreneur devienne un modèle pour qu'on fasse de l'épargne de proximité et de l'auto-investissement. Ça pourra aller dans le prolongement du crowdfunding, de système de crowdfunding. Bien sûr, parce que c'est la même démarche et l'état d'esprit est le même. Faisons simple, adressons-nous à la plus grande
collectivité. Et je trouve que s'adresser à la collectivité des Français, comme le régime de l'auto-entrepreneur le fait, en même temps qu'on peut s'adresser à la collectivité des épargnants, comme un régime de cet ordre le ferait, je trouve que c'est une très bonne idée. Merci à vous François Hurel. Merci beaucoup. Je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes président de l'Union des auto-entrepreneurs et vous êtes ici avec nous sur notre plateau We Do Biz en partenariat avec Swiss Life pour le Salon des entrepreneurs. Merci. Au revoir.